Repérez-vous sur les différents sites Internet. Menu. Le menu est généralement fixe, c'est-à-dire qu'il reste en haut de votre navigateur, même si vous faites défiler le contenu de la page. À propos ou qui sommes-nous, sont des sections qui permettent de connaître l'identité des personnes ou de l'entreprise qui est propriétaire de ce site. Le menu Contact permet lui de faciliter la prise de contact avec les propriétaires du site. Le footer ou pied de page. Si vous cherchez des informations très précises, comme les FAQ, Frequently Asked Questions, ou Foire aux questions en français, très utile quand on cherche une réponse à une question que d'autres utilisateurs se sont déjà posée, ou encore l'espace de recrutement d'un site d'une entreprise. L'espace de connexion à un compte utilisateur. La connexion à un compte. Une fois que vous êtes sur le site, trouvez le bouton Se connecter ou Connexion, parfois remplacé par Sign up ou Login. Vous avez alors deux choix. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez le créer en entrant les informations demandées. Si vous avez déjà un compte, n'en créez pas un nouveau, mais entrez vos informations d'identification. Il s'agit généralement d'un identifiant, souvent constitué de votre adresse email, ou de votre nom. D'un mot de passe. En cas d'oubli de votre mot de passe, le site vous propose de le renouveler. Généralement, cela passe par l'envoi d'un lien sur votre adresse email. Quand vous cliquerez sur ce lien, vous pourrez choisir un nouveau mot de passe pour le site concerné. La modification de votre compte. Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez consulter les paramètres de votre compte en haut à droite. Souvent, à l'endroit où sont affichés vos identifiants de connexion, vous trouverez une petite flèche qui descend, ou trois traits, qui montrent qu'un menu existe. Dans les paramètres, vous pourrez modifier vos informations personnelles, vous déconnecter, ou même supprimer votre compte. Vos droits concernant vos données personnelles. Lorsque vous créez un compte utilisateur sur un site, ou quand vous interagissez avec un site, il se peut que celui-ci garde des informations personnelles sur vous, par exemple votre nom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, etc. Sachez que vous avez des droits par rapport à ces informations. En voici quelques-uns. Informations sur vos données, un site doit vous informer des données collectées. Accès aux données, vous pouvez demander à un site de vérifier les informations qu'il possède sur vous, et de les modifier. Suppression de vos données, vous pouvez exiger la suppression d'informations vous concernant, ou refuser dès le départ de les donner. Les hyperliens. Sur un site, vous pouvez trouver des liens hypertextes, ou hyperliens. Lorsque vous cliquez sur un lien, cela vous emmène sur un autre contenu, qui peut être de trois types. Du contenu situé sur la même page, mais à un autre endroit. Une autre page d'un même site Internet. Une page d'un autre site Internet. L'intérêt de cliquer sur un lien est de pouvoir aller sur une nouvelle page sans entrer l'adresse de celle-ci. Les liens peuvent être présentés de plusieurs façons. Sous forme de texte, souvent en bleu et souligné. Lorsque vous avez déjà cliqué sur un lien, il apparaît toujours souligné, mais d'une couleur mauve. Sous forme de boutons, qui décrivent ce vers quoi vous allez être dirigé. Sous forme d'images sur lesquelles vous pouvez cliquer. L'espace de paiement en ligne. Enfin, sur certains sites, vous aurez la possibilité d'effectuer des paiements en ligne. C'est le cas par exemple des sites de commerce, pour effectuer des achats. Pour effectuer un paiement en ligne, le site demandera vos informations de paiement, c'est-à-dire des informations présentes sur votre carte bancaire. Attention à bien vérifier que vous êtes sur un site fiable avant de donner vos coordonnées bancaires. Un premier critère de fiabilité est la présence du S au début de l'adresse du site, pour donner http://. Les champs à remplir. Sur certains sites, vous aurez des champs à remplir, qui représentent des informations que vous allez transmettre au site. C'est généralement le cas sur la page Contact, qui permet d'envoyer un message au propriétaire du site. L'espace de chat. Certains sites disposent d'un chat instantané, il s'agit généralement d'une petite bulle que vous trouverez en bas à droite de votre écran. Le chat vous permet d'échanger avec des personnes qui gèrent le site, et peuvent répondre à vos questions en direct. Parfois, la fenêtre du chat peut s'ouvrir automatiquement. Vous pouvez bien sûr la refermer et ne pas l'utiliser. Dans certains cas, vous pourrez aussi laisser vos coordonnées sur le chat pour recevoir les réponses plus tard, par email par exemple.
L'inscription à la newsletter? Une newsletter est un email envoyé par une organisation pour donner des nouvelles et des informations sur son activité. Si vous souhaitez rester en lien avec un site que vous consultez, vous pouvez choisir de vous abonner. Cependant, vous pouvez tout à fait consulter les informations du site sans vous y être abonné.